Qu'est-ce que le féminisme, en fait? Qu'est-ce que les féminismes dans le monde musulman? On va s'attacher surtout, aujourd'hui, je vais essayer de définir davantage les féministes islamiques comme tels, parlant moins des féministes laïques et parlant moins des féministes islamistes. Donc, au Québec, pour un grand nombre d'individus, féminisme et religion relèvent d'une antinomie. Cependant, vers les années 1990, les féministes occidentales, dont les féministes québécoises, commencent à s'interroger sur leurs pratiques. Le black feminism, les féminismes des femmes autochtones et des femmes immigrantes les interpellent désormais. Des notions telles que post-colonialisme et l'intersectionnalité apparaissent. Ces nouvelles lectures participent à la visibilité d'autres féminismes, dont celui des femmes croyantes. Ces femmes qui travaillent à l'intérieur même des religions pour changer les choses. Les féminismes du monde musulman s'articulent selon différentes conditions, tout comme les féministes occidentaux. Ce sont des idéologies en construction et en évolution. C'est l'écart entre les droits des femmes et des hommes qui est à l'origine, entre autres, de ces féminismes musulmans. Pour citer Asma Lamrabet, en effet, même si la situation des femmes musulmanes a connu ces dernières décennies une amélioration concrète et varie de façon notable d'un pays à l'autre, selon les niveaux socioculturels et éducationnels, il n'en reste pas moins que le statut juridique de la femme musulmane reste de loin des plus précaires au monde. Il faudrait savoir reconnaître que les schémas éducatifs traditionnels, les dispositions discriminatoires du droit de la famille et du code du statut personnel perpétuent, selon les pays et à différents degrés, de façon flagrante, les inégalités et la subordination des femmes. Et dans la majorité des cas des pays, dans la majorité des cas des pays islamiques. De l'analphabétisme au statut juridique de mineur à vie, à l'absence d'autonomie, aux obstacles flagrants à la participation politique, en passant par les mariages forcés et même parfois les crimes d'honneur dans certaines régions. Tous ces abus restent malheureusement l'apanage quotidien d'un grand nombre de musulmanes et sont, dans la plupart des cas, cautionnés par une certaine lecture du religieux. Maintenant, si on veut parler du féminisme du temps de la prophétie, selon les recherches historiques effectuées des premiers temps de la révélation à Mohammed, il apparaît que les femmes étaient très actives durant cette période. Le Coran parle des croyants et des croyantes, des pieux et des pieuses, et devant Dieu, ils ont les mêmes droits et devoirs. Du temps du prophète Mohammed, les femmes avaient accès aux révélations, aux lieux du culte. Certaines même étaient des références quant à la jurisprudence qu'on confond malheureusement avec la charia. Des femmes furent nombreuses à porter la connaissance de cette égalité et à dénoncer les pratiques sexistes et patriarcales dans lesquelles elles vivaient. Les Khadija, Aïcha, Salama se distinguèrent pour ce qui est des droits des femmes et les révélations coraniques leur ont donné raison. L'historien Ibn Hajar a répertorié pas moins de 300 femmes savantes en sciences islamiques au IIIe siècle de l'Hégire. Qui connaît ces femmes? Où sont passés leurs écrits? Deux des grands savants, par exemple de l'islam sunnite, Al-Shafi et Ibn Hanbal, ont reçu la plus grande partie de leur enseignement de l'une des plus grandes savantes de leur époque, c'est-à-dire Nafisa bint al-Hussein ibn Ali, épouse de Ja'far al-Sadiq, lui-même fondateur de l'Église. Oh mon Dieu, quel lapsus! Lui-même fondateur de l'école ja'farite ou chiite du haut décimètre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? De nombreux auteurs affirment que peu après la mort du prophète, le patriarcat s'est lentement réinstallé. En effet, dès le IXe siècle, les écoles de jurisprudence, tant du côté sunnite que chiite, se sont pour ainsi dire fermées aux interprétations nouvelles et les lois se sont rigidifiées. Nombre de savants de loi étaient à la solde des gouvernements en place, faisant passer au premier plan les besoins de ces gouvernants et la servitude du peuple. Pardon. Les faits et gestes du prophète ont été retransmis avec tout ce que cela peut impliquer comme erreur, et on a même sacralisé ces faits et gestes. Or, tous vous diront que seul le Coran est sacré. Pourtant, ils vont utiliser les interprétations humaines, tant du Coran que des hadiths, pour introduire des lectures qui discriminent les femmes. Maintenant, lors de la modernité a favorisé des herméneutiques différentes, des méthodes d'exégèse nouvelles
et des réformistes sont apparus aussi dans le monde musulman. Les premiers sont apparus au 19e siècle. La colonisation avait créé des écarts considérables entre le colon et l'indigène. On a voulu dépoussiérer les interprétations coraniques afin d'entrer finalement dans la modernité. Les Jamal al-Din al-Afghani, Mohamed Abdou, Mohamed Iqbal réinvestissent la jurisprudence en utilisant l'ijtihad, l'effort de réflexion personnelle. Ils remettent l'islam dans son contexte de temps et d'espace, actualisent la pensée et dénoncent la sacralisation des anciens savants et même des écoles de jurisprudence qui ont figé l'interprétation. Maintenant, pour en arriver finalement au féminisme dans le monde musulman, on va parler d'abord du féminisme laïque. Les luttes des pays musulmans pour obtenir leur indépendance ont favorisé les féminismes laïques. Durant ces luttes, les femmes ont combattu au coude à coude avec les hommes et elles ont pour la plupart occulté la religion. Maintenant, qu'en est-il des féministes, des féminismes, c'est-à-dire islamistes? Des contextes géopolitiques ont provoqué l'apparition de mouvements islamistes. Les frères musulmans en Égypte, les talibans en Afghanistan, les révolutions islamiques d'Iran, la guerre civile d'Algérie avec l'élection du fils en 1991, pour ne parler que de ces événements. C'est dans des contextes géopolitiques particuliers que sont apparus les féminismes islamistes. Qu'en est-il de ces féminismes? Ces féminismes essentialisent le genre, prônent une féminité de la complémentarité, une ségrégation des sexes dans l'espace public, dans les tâches publiques et privées. Ils prônent des gouvernements religieux appliquant une jurisprudence islamique, à ne pas confondre toujours avec la charia. Maintenant, longtemps, les femmes musulmanes engagées dans la lutte pour la reconnaissance de leurs droits, là maintenant je vais vous parler des féminismes islamiques. Longtemps, les femmes musulmanes engagées dans la lutte pour la reconnaissance de leurs droits ont hésité à se donner l'appellation même féministe. Pourquoi? Ce terme avait une connotation coloniale. Cependant, avec la montée des mouvements islamistes et des féminismes islamistes, des musulmanes qui ne voulaient pas d'un féminisme laïque à la sauce occidentale, pas plus que d'une forme d'autoritarisme religieux, tout en souhaitant pratiquer leur religion et faire un pont entre les laïcs et entre les islamistes. Donc, ces féminismes dits islamiques, et non pas islamistes, dits islamiques, se déclinent selon les pays et les circonstances. On parlera alors de féminisme égyptien, par exemple, marocain, indonésien. Maintenant, je vais vous définir ce que c'est le féminisme islamique selon Margot Bradan. Margot Bradan définira ces féminismes comme un discours et une pratique féministe qui s'articule à l'intérieur d'un paradigme islamique. Il tire sa compréhension et son autorité du Coran, relève des droits et la justice pour les femmes, recherche les droits et la justice pour les femmes et les hommes dans la totalité de leur existence. Un de ces féminismes est apparu en Iran au début des années 1990. C'est à partir d'une revue, Zanan, qui veut dire femme en farsi, que des femmes luttèrent pour faire reconnaître des droits que la révolution islamique leur avait enlevés. En général, ces féminismes sont l'œuvre de femmes érudites et militantes qui se réapproprient le savoir religieux et l'autorité religieuse liée à ce savoir. Elles partent du principe que la révélation coranique est porteuse de l'émancipation des femmes. Avec la montée cependant des islamismes, dont les féminismes islamistes, des femmes cherchèrent à utiliser la référence religieuse pour contrer la prétention de ces gouvernements religieux. Elles ne pouvaient plus se contenter du discours islamique traditionnel et elles n'hésitaient pas à remettre en question l'orthodoxie religieuse. Comme les féminismes occidentaux, ces féminismes islamiques revendiquent non seulement l'égalité des sexes, mais aussi une plus grande justice sociale. Ces femmes cumulent souvent une double, parfois même une triple formation, le plus souvent en sciences religieuses et en sciences sociales, afin de donner une autre lecture du Coran et des hadiths. Elles remettent en question le modèle occidental du féminisme qui a occulté, lui, les femmes croyantes. Quelles sont maintenant les zones d'étude de ces féminismes? Elles refont une interprétation féminine du fiqh, c'est-à-dire de la jurisprudence, souvent en partenariat même avec les savants musulmans.
Elles font une réécriture de l'histoire des femmes musulmanes qu'on a oubliées et leur redonnent leur juste place dans l'histoire. Elles élaborent une pensée féminine ou féministe globale axée sur le monothéisme musulman, le tawhid, principe fondateur de l'égalité entre les sexes, partant du principe que Dieu est impartial envers ses créatures, selon un principe de justice et de miséricorde. Donc, ceux qui s'approprient ce pouvoir pour dominer femmes et enfants s'approprient une autorité qui n'appartient en fait qu'à Dieu. La pensée féministe reste l'apanage d'un groupe au départ restreint. Mais graduellement, cette pensée se démocratise et diverses mouvances féministes voient le jour à partir de ces études. Cependant, le rapport au texte dont le Coran et la Sunna est au cœur même des divergences entre les féministes islamiques. Donc, c'est-à-dire que vous allez voir que même en voulant se distancer des féministes laïques et des féministes islamistes, il n'en demeure pas moins qu'on peut... Zahra Ali, qui a écrit elle-même, qui a fait un livre de référence sur le féminisme islamique, a répertorié de nombreux auteurs qui ont travaillé sur le thème, et elle a tracé 3 lectures finalement qu'on pouvait faire au niveau du Coran et des hadiths de la part des féministes islamiques. Les différentes postures. La posture dite réformiste traditionnelle est la plus répandue parmi les oulémas musulmans aux vues les plus égalitaristes. Pour ceux-ci, femmes et hommes sont égaux spirituellement, mais leur particularité biologique les pousse à assumer des rôles différents et à avoir des droits et des devoirs non pas égaux, mais équivalents. Les femmes sont perçues à travers leur rôle de fille, épouse, mère, à l'intérieur du cadre familial. L'œuvre majeure de cette période est le livre de Abd al-Halim Abu Shukka, La libération de la femme au temps de la révélation. C'est 2 livres énormes, c'est 2 pavés, ça a 2 tomes. La seconde posture, c'est la posture dite féministe radicale, qui n'a rien à voir avec la radicalisation. Quand on parle de radical, on parle de revenir aux racines. Appelle une réforme en profondeur, intégrant les sciences sociales à l'élaboration de la jurisprudence islamique sur les questions du genre. Comme la précédente, elle est attachée aux sources religieuses et à leur sacralité. Mais elle questionne les sources du fiqh, de la jurisprudence et les savants de la jurisprudence. Les sujets, femmes et hommes, ne sont plus appréhendés désormais en termes de droits et de devoirs, pas plus qu'en termes de contextes culturels et sociaux. On remet en cause l'imprégnation patriarcale et sexiste de la constitution même de la jurisprudence musulmane. De cette posture, on peut retenir 2 auteurs, Asma Barlas et son livre « Believing Women in Islam and Writing Patriarchal Interpretations of the Quran », publié en 2002, et l'autre livre d'Amina Wadoud, « Inside the Gender Jihad Women's Reform in Islam », publié en 2006. Maintenant, la dernière posture, dite la posture libérale, dont se réclame la plus grande partie des féministes islamiques. La dernière posture, dite libérale, est la plus fréquente chez les féministes de culture musulmane, qui, sans revendiquer nécessairement une pratique religieuse telle que définie par l'orthodoxie, se considérant de culture ou de religion musulmane, cette posture s'attache plus ou moins aux textes religieux, beaucoup plus au Coran qu'à la Sunna. L'islam est vu comme un ensemble de principes philosophiques et éthiques, ne nécessitant pas nécessairement une jurisprudence. Les tenantes de cette posture appréhendent les rapports sociaux de sexe comme construction sociale et la conception musulmane traditionnelle comme une déformation patriarcale du fondement égalitaire des sexes. La représentante de ce courant est Fatima Mernissi, avec son livre « Le harem politique, le prophète et les femmes », publié en 1987. Maintenant, qu'en est-il du travail des herméneutes féministes? Les herméneutiques féministes des versets coraniques ont permis aux exégètes d'extirper les histoires fausses qui proviennent de la tradition et non pas du Coran, de répertorier tous les versets qui prônent l'égalité entre les femmes et les hommes, et enfin, de contextualiser les versets qui évoquent les différences biologiques des femmes et des hommes pour contrer la justification de la supériorité masculine. Il faut ainsi faire une distinction entre les versets à portée universelle, soit les principes de justice, d'équité, la raison, la sagesse, et les versets à portée conjecturelle, qui, dans le Coran, répondent aux problèmes temporels
d'une société révolue, c'est-à-dire l'esclavage, le butin de guerre, les concubines, les châtiments corporels. Asma Lamrabet dira que l'on peut observer à travers l'histoire des mondes musulmans au sujet des femmes. L'exégèse masculine a érigé le spécifique et le contingent en principe universel et a fait abstraction de la grande majorité des versets qui ont établi des droits largement avant-gardistes par rapport à l'esprit qui dominait les valeurs de l'ordre tribano-clanique de la péninsule arabique. Bang! Les lectures... Voulez-vous que je le relise? C'est vraiment très fort. Je vais le relire. L'exégèse masculine a érigé le spécifique et le contingent en principe universel et a fait abstraction de la grande majorité des versets qui ont établi des droits largement avant-gardistes par rapport à l'esprit qui dominait les valeurs de l'ordre tribano-clanique de la péninsule arabique. Donc, les lectures féministes islamiques font la preuve que l'esprit du texte est adaptable à tous les contextes et à tous les temps. Il sera observé aussi que la langue arabe, comme la langue française, fait passer le neutre au masculin. Or, cette façon de procéder a toujours favorisé les lectures machistes. La langue arabe n'a pas de neutre. Donc, quand on parle de Dieu, on parle de lui. Et on parle de Dieu au masculin. Or, en utilisant même dans les textes des termes qui étaient utilisés au masculin, mais on l'utilisait en termes de neutre, on le fait passer exclusivement au masculin. Comme ça, on a pu tasser tout ce terme-là qui pouvait être aussi bon pour les femmes, mais on l'a concentré exclusivement sur le masculin. Vous voyez toute l'importance que ça a pu avoir au niveau des interprétations qu'on a pu en faire. Maintenant, quels sont les effets de ces féminismes islamiques? Dans un contexte de propagande islamiste, ces relectures du Coran peuvent disqualifier l'argumentaire de ces idéologues. Ces féminismes peuvent faciliter, entre autres, l'intégration des nouveaux arrivants à une autre culture afin qu'ils puissent faire la part entre ce qui provient véritablement du religieux et ce qui provient de la religion. Maintenant, pour terminer, je vais vous nommer quelques réseaux de femmes qui arborent cette étiquette de féministe islamique. Entre autres, il y a en Malaisie l'organisme Sister in Islam, fondé en 1987, pratique la formation et l'information des femmes musulmanes pour défendre leurs droits. Women Living Under Muslim Law, fondé en 1986 par 9 femmes originaires de l'Algérie, du Maroc, du Soudan, de l'Iran, de l'île Maurice, de la Tanzanie, du Bangladesh et du Pakistan, soutiennent la lutte des femmes dans des régions musulmanes. Moussawa, fondé en 2009 pour défendre l'égalité au sein des familles musulmanes, et cela dans 50 pays à travers le monde. En Occident, la militance s'oriente dans la défense. Là, on voit le contraire. En Occident, désormais, on va donner des connaissances aux femmes et aux hommes afin qu'ils puissent se défendre contre toutes les formes de discrimination dont ils peuvent subir. Donc, la militance s'oriente dans la défense des femmes musulmanes contre les diverses discriminations avec lesquelles elles doivent composer et les informe sur leurs droits, non seulement dans la vie où elles vivent, dans le pays où elles vivent, mais aussi au sein de l'islam. Aux États-Unis, entre autres, il y a le regroupement Karama, Muslim Women Layer for Human Rights. En Europe et au Québec, il y a eu Présence musulmane, a aussi participé à la formation de nombreuses femmes et hommes afin de prendre la défense des musulmans en terre occidentale. Ici, au Québec, des organismes tentent de venir en aide aux femmes musulmanes, dont le Centre Amal, qui vient en aide aux femmes ayant des difficultés familiales, le Centre Saphir, pour venir en aide aux femmes et aux enfants pour qui l'immigration est source de stress et qui hésitent à aller chercher les ressources disponibles, et il y a le réseau Justice Femmes, qui travaille à la défense et à la promotion des droits des femmes musulmanes. Et il y a le CORE, dont je fais partie, qui s'appelle Communication, Ouverture et Rapprochement interculturel, qui a pour mission de contribuer à l'intégration socio-économique des femmes subissant une discrimination intersectionnelle. Pour conclure, c'est en reconnaissant la pluralité des modalités d'émancipation féminine que les femmes sont véritablement empathiques à toutes les causes. Le féminisme islamique est un féminisme postcolonial dans la lignée du Black Feminism. Ces féminismes font le lien entre racisme, impérialisme et colonialisme dans lequel les féminismes blancs, bourgeois et anti-religieux furent influencés.
Ces féminismes remettent en question les modalités de lutte suggérées par les femmes occidentales, souvent porteuses de racisme. Et elles suggèrent que si les conditions de vie des femmes diffèrent, les revendications aussi doivent être différentes. Merci.